Chers amis, vous assistez en ce moment à notre deuxième rencontre de l'automne 2021. Nous sommes en septembre et la thématique sera Jacob, homme de tous les combats. Cette présentation se fera sur 2 vidéos différentes parce qu'il y a beaucoup de matériel par rapport à l'histoire de Jacob et c'est très intéressant de voir comment toute sa vie a été un combat, qu'il a mené quelquefois seul, quelquefois avec Dieu, et comment Dieu l'a rejoint à travers cette vie de combat. Parce que c'est pour ça qu'il s'appellera à la fin Israël. Israël, le mot porte en lui-même la définition du combat. Jacob est l'un des plus fascinants personnages de toute la Bible. Il est considéré comme le père des Israélites. Et ce ne sont pas tous les enfants d'Abraham ou d'Isaac qui sont considérés comme pères des Israélites. L'alliance singulière faite au point de départ avec Abraham continue de s'opérer au travers Isaac, puis plus spécifiquement au travers de Jacob, son fils. J'aimerais attirer votre attention tout de suite au point de départ. On a la vignette sous les yeux, là. On a le mot Abraham, alliance, bénédiction, fils, créer, genou, bénir, être béni. En français, ces mots-là sont différents. Ils n'ont pas de consonance similaire ou commune, si vous voulez. Tandis qu'en hébreu, il y a 2 radicales qui se retrouvent dans chacun de ces mots-là. Et ces 2 radicales-là sont le bet et le resh. Alors, vous les voyez surlignés en vert sur la vignette. Vous avez par exemple Avraham, le bet et le resh sont surlignés. Alliance, Berit, le bet et le resh commencent le mot. Et bénédiction, Beracha, le bet et le resh commencent aussi le mot bénédiction. À droite, vous avez le mot bar, qui signifie fils. Le bet et le resh, encore une fois, se retrouvent en succession. Le mot bara, qui veut dire créer, on retrouve ce mot-là dès la première phrase du Premier Testament, Bereshit, bara, Elohim. Et vous avez le mot genou, berech, le mot bénir, berach, et le mot être béni, baruch. Alors, quand en hébreu il y a des radicales communes comme ça dans des mots, ça veut dire qu'il y a aussi un sens commun, une signification qui est apparentée. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qui est apparenté entre Abraham, alliance, bénédiction, fils, créer, genou, bénir, être béni? Qu'est-ce qui fait le fil d'Ariane à travers tous ces mots-là? Bien, on commence à déceler tout à coup que c'est la question de l'engendrement, la question de la postérité, de la capacité d'avoir des fils et des filles qui fait que c'est une bénédiction et qui vient comme confirmer l'alliance que Dieu a faite avec Abraham et avec ses descendants, bien sûr. Alors, c'est une note importante que de considérer ces radicales-là. On appelle ça des radicales en hébreu. Ce sont des lettres, des consonnes, qui se retrouvent exactement dans le même ordre et dans chacun de ces mots-là. Et ça vient nous dire qu'il y a un sens qui est apparenté, un sens qui est commun entre ces mots-là. Donc, il sera question dans la vie des patriarches de la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham et qui est retransmise de père en fils, si vous voulez. Et aussi, le genou, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fait là, le genou? Bien, le genou, ça vient comme illustrer la partie physique de la procréation. Le genou est proche des organes génitaux, si vous voulez, et c'est tout dans la même sphère, sur le plan physique, sur le plan corporel. Et c'est toujours la question, encore une fois, de l'engendrement.
Dieu exauce la prière d'Isaac pour son épouse. Qu'est-ce qui arrive avec Rebecca, l'épouse d'Isaac? En hébreu, on dit Rivka. Et Isaac, en hébreu, se dit Yitzhak. Et elle sentait tout au long de sa grossesse que ça bougeait beaucoup dans son sein. Ça donnait des coups violents par certains moments. Alors, elle consulte Dieu et elle lui demande « Comment ça se fait que j'ai ce mal dans mon ventre? » Et Dieu de lui répondre « Voici que 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples différents sortiront de tes entrailles. L'un sera plus fort que l'autre et l'aîné, ou si vous voulez, si on veut traduire plus exactement, là, le plus grand, Rav, servira le cadet. Quand arriva le jour où elle devait enfanter, voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. On voit ici jumeaux, chiffre 2. Et le chiffre 2 dans la Bible illustre l'homme en qui il existe une dualité, une division intérieure, conséquence bien sûr du péché originel. Alors, le chiffre 2 vient représenter à la fois ce qu'il y a de combat intérieur dans l'être humain, dans tout être humain, mais aussi vient illustrer la complémentarité qu'il y a lorsque 2 personnes se mettent ensemble pour travailler l'une avec l'autre. Par exemple, on voit ça dans le couple. L'homme et la femme vont se mettre ensemble pour éduquer les enfants, pour construire un avenir pour leur famille. Alors, dans les jumeaux, le premier qui sort, c'est Ésaü. En hébreu, son nom se dit Esav, qui veut dire le poilu. Parce que cheveux ou poils, ça se dit Shear. Shear. Et on a juste à inverser les lettres, comme vous pouvez voir à l'écran. En inversant les lettres, en plaçant le Ayin en avant du Shin, on obtient le mot Esav. Et qui en français se dit Ésaü. Alors le mot admoni, ça veut dire le roux, c'est ce qui est rouge. Ça ressemble à Adama, la terre qui, en plusieurs parties du pays d'Israël, est rouge. Si on regarde par exemple justement la région des Dômes où a vécu Ésaü, c'est-à-dire la partie sud-est de la mer Morte, vous le voyez à l'écran, le paysage est rougeâtre. Et vous avez le mot sang qu'on dit dam. Dam, c'est le mot que vous voyez à l'écran. Et Adom, qui veut dire rouge, Adam, qui veut dire l'homme, mais dans son humanité. Vous avez ici différents mots, finalement, qui nous indiquent d'où vient la couleur rouge. Bien sûr, ça vient du sang. Et le premier mot, c'est Dam, puis autour de Dam se construit le mot Adam, Adama, la terre, Édom, le pays des Dômes qui est au sud-est de la mer Morte, et ainsi de suite. Donc, le second jumeau qui sort du ventre de Rebecca, c'est Yaakov, ou Jacob. Yaakov vient du mot talon, parce qu'il sort en s'agrippant au talon de son frère Ésaü. Tout de suite là, ça indique quelque chose à Rebecca. Elle voit dans Jacob, même s'il sort en deuxième, elle voit chez lui un leader un petit peu plus, de manière plus prononcée que Ésaü. Alors, on sait que le mot talon, ça se dit Yahakev, donc le mot Jacob se dit Yaakov. Il y a juste une voyelle de différence entre les deux mots. Alors, ça veut dire, bien sûr, il talonne, mais ça peut aussi, figurativement parlant, vouloir dire il trompe. Et d'ailleurs, en hébreu moderne, on va dire de quelqu'un qui nous talonne toujours, qui nous suit par en arrière, ou qui a l'intention de nous tricher, là, tu sais. On appelle ça se faire jacober, se faire talonner ou se faire
tricher. On appelle ça se faire jacober. On utilise directement le mot Jacob. Alors arrive l'épisode où Ésaü, bien sûr, arrive de la chasse, et puis ça sent la bonne soupe. Jacob est en train de préparer le souper. Donne-moi donc de ce rouge. Et là vient cette idée saugrenue dans l'esprit de Jacob. Bien, si tu me donnes ton droit, si tu me vends ton droit d'aînesse, moi je te donne la sauce. Est-ce qu'on fait ça, vendre un droit d'aînesse? Puis d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un droit d'aînesse? À cette époque-là, le plus vieux était celui qui allait porter éventuellement, c'est à lui que serait retransmis la bénédiction officielle d'Abraham, et c'est lui qui officiellement porterait le leadership du clan, à la suite du patriarche, une fois que le patriarche serait décédé. Mais en vendant le droit d'aînesse, c'est comme si Ésaü laissait tout tomber, puis disait à Jacob, ben dans le fond, tu peux le faire toi si tu veux, tu peux être le leader si tu veux. Isaac était devenu vieux, ses yeux avaient faibli et il n'y voyait plus. Il appela Ésaü, son fils aîné, « Mon fils !» Celui-ci répondit, « Me voici !» En hébreu, « me voici », ça se dit « inéni ». Alors Isaac reprit, « Tu vois, je suis devenu vieux, mais je ne sais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois, ton arc, et sors dans la campagne et tue-moi du gibier. Prépare-moi un bon plat, comme je les aime, et apporte-le-moi, pour que je mange et que je te bénisse avant de mourir. » Pendant qu'Isaac parlait ainsi à son fils Ésaü, Rebecca écoutait. Elle écoutait aux portes. Ésaü alla donc chasser dans la campagne. On sent ici qu'il y a une relation privilégiée entre Isaac et son premier-né, Ésaü. On sait qu'Isaac admire son fils Ésaü pour sa débrouillardise, pour ramener du gibier, pour aller à la chasse, pour traquer les bêtes et rapporter du butin au clan. Rapporter de la nourriture au clan. On sent qu'il y a comme une préférence que Isaac manifeste pour son premier-né. Puis d'ailleurs, c'était dans la tradition, c'était le premier-né qui devait recevoir le leadership. Mais pour ce qui est de Rebecca, c'est différent. Son favoritisme parental va aller plutôt vers Jacob, parce que Jacob est toujours avec elle. Jacob, c'est comme son bras droit qui lui aide. Il ne faut pas oublier que Isaac et Rebecca sont vieillissants, là. Et le fils qui reste à la maison, il leur rend de grands services en s'occupant des petits troupeaux, en faisant des commissions, en aidant à cultiver le potage ou encore tout simplement en aidant à faire les repas. Alors Rebecca dit à son fils Jacob, « Voici que j'ai entendu ton père parler à ton frère Ésaü. Maintenant, mon fils, écoute bien ce que je t'ordonne. Va dans le troupeau de petits bétail et ramène-moi 2 beaux chevaux. » Voyez-vous encore le chiffre 2 ici? « Je préparerai pour ton père un bon plat comme il les aime. Et tu lui apporteras à manger. Alors il pourra te bénir avant de mourir. » Jacob répondit à sa mère Rebecca, « Mais mon frère Ésaü est un homme velu, tandis que ma peau est lisse. Si jamais mon père me palpe, j'attirerai sur moi la malédiction au lieu de la bénédiction. » Mais sa mère lui répliqua, « Qu'elle vienne sur moi, ta malédiction, mon fils. Écoute seulement ma voix. » Il alla donc chercher les 2 chevreaux et les apporta à sa mère. Et celle-ci préparant un bon repas, comme son père les aimait. Voyez-vous, Rebecca là, savait d'intuition depuis sa grossesse, hein, parce que Dieu lui avait dit que c'était 2 nations qui se battaient dans son sein. Hein. Elle pouvait reconnaître la perspicacité de Jacob. Elle reconnaissait qu'il était vif d'esprit, puis que probablement tout ça, ça prévaudrait sur l'instinct du chasseur que Ésaü avait. Que c'était des qualités qui étaient peut-être plus ajustées pour le rôle de leader.
Alors, Rebecca sentait ces choses-là aussi. On a ici un parallèle entre deux mots que l'on ne peut pas voir ce parallèle-là en français. C'est entre le mot malédiction et le mot voix. Hein? Elle dit « écoute seulement ma voix ». Le mot voix se dit « call ». Tandis que le mot malédiction se dit « kalala ». Alors, on entend les sons « k », le kouf et le lamed. Alors, encore une fois, deux radicales qui se suivent en succession pour ces deux mots-là. Ça vient indiquer qu'il y a une parenté de signification entre le mot malédiction et le mot voix. Et bien sûr, on sait très bien que c'est ce que l'on exprime par la voix, c'est le langage que nous exprimons qui peut ou bien être une malédiction ou bien devenir une bénédiction, dépendamment de ce que nous choisissons, dépendamment de notre intention. Alors, comment est-ce qu'on réagit, nous autres, face à cette démarche que Rebecca et Jacob sont en train de préparer, là? On sent là, que Rebecca veut pousser Jacob à aller chercher la bénédiction qui était due pour Isaü. En l'absence d'Isaü, de profiter de cette absence-là, pour faire croire au père que le fils qui est là, c'est pas Jacob, mais c'est Isaü, puis que c'est temps de lui donner la bénédiction. Là. On sent qu'il y a quelque chose de rusé là-dedans, qui est, dans notre éthique à nous, c'est pas correct, là, c'est mensonger, c'est trompeur. Et d'ailleurs, on sait que le mot Yaakov a comme une espèce de sous-signification qui veut dire le trompeur. Alors, on va essayer de voir dans quel autre récit du Premier Testament il y a du favoritisme parental comme ça. C'est-tu juste dans l'histoire de Jacob et Ésaü? Bon, non, il y en a ailleurs. Et fait intéressant, dès les débuts de la Genèse, quand Caïn fait son offrande, il fait une offrande de légumes, et Abel, le frère plus jeune, fait son offrande d'agneau, Dieu agrée davantage l'offrande du plus jeune que l'offrande de l'aîné. Et ça rend Caïn jaloux de son frère Abel, jusqu'à le tuer. On voit aussi, dans l'histoire d'Abraham, il a eu un premier fils avec Agar, la servante de Sarah, un premier fils qui se nommait Ismaël. Et il aimait son fils. Et pourtant, même si Ismaël était le plus vieux, il a compris, Dieu lui a fait comprendre que la transmission de la bénédiction passerait par le fils de Sarah et non pas par le fils de Agar. Et le fils de Sarah, c'est Isaac. Donc, il va probablement favoriser davantage Isaac, son plus jeune, étant donné que c'est à lui que revient la bénédiction abrahamique. Et plus tard, Jacob lui-même, qui va avoir 10 fils de Léa et 2 fils de Rachel, va favoriser le plus vieux des fils de Rachel, c'est-à-dire Joseph, en lui donnant un de ses beaux manteaux là, qui rend tous ses autres frères jaloux autour de lui. Et il ne se cache pas de sa préférence qu'il a pour son fils Joseph. Et c'est devant tout le monde qu'il va lui faire des cadeaux, puis notamment ce cadeau de cette kétonette qu'on appelle, qui en hébreu, qui veut dire, c'est un manteau royal, ou si on veut. Alors les frères deviennent jaloux de lui au point de l'exiler en Égypte. Le moment est venu pour accorder la bénédiction. Puis, avec des peaux de chevreau, Rebecca couvrit les mains de Jacob et la partie lisse du cou. Elle remit ensuite entre ses mains le plat et le pain qu'elle avait préparé. Jacob entra chez son père et dit « Mon père ». Celui-ci répondit « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Jacob dit à son père « Je suis Ésaü, ton premier-né. » Voyez-vous la tromperie ici, là?
J'ai fait ce que tu m'as dit. Viens donc t'asseoir, mange de mon gibier, alors tu pourras me bénir. » Alors Jacob s'approcha de son père Isaac. Celui-ci le palpa et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il n'est pas fou, hein? Habituellement, une personne qui est non-voyante, les autres sens sont plus éveillés encore. Il ne reconnut pas Jacob, car ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit encore, « C'est bien toi, mon fils Ésaü? » Jacob répondit, « C'est bien moi. » Il y avait une hésitation, là, c'était pas clair. Isaac reprit, « Apporte-moi le gibier, mon fils, j'en mangerai, et alors je pourrai te bénir. » Et voici la première bénédiction que Jacob adresse à Dieu pour son fils, pensant que c'est Ésaü, bien sûr. C'est en Genèse 27, pour ceux qui suivent avec la Bible, là. « Que Dieu te donne la rosée du ciel et une terre fertile, froment et vin nouveau en abondance. Que des peuples te servent, que des nations se prosternent devant toi. Sois un chef pour tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudit, béni soit celui qui te bénira. » Mais là, on est à la première bénédiction parce que Isaac a donné 2 bénédictions à Jacob. Cette première, c'était celle qu'il pensait donner à Ésaü alors que c'était Jacob. Mais là, la vérité se dévoile. Ésaü revient de la chasse, là. Puis là, il vient voir son père, puis là, il lui dit, mon père, lève-toi et mange du gibier de ton fils, et tu pourras me bénir. Mais là, Isaac demande, qui es-tu? Il répondit, je suis Ésaü, ton fils premier-né. Isaac se mit alors à trembler violemment et dit, qui donc est celui qui a été à la chasse et m'a rapporté du gibier avant toi? J'ai mangé de tout avant que tu n'arrives. Celui-là, je l'ai béni et il restera béni. Voilà que j'ai fait de lui ton chef. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de froment et de vin nouveau. Que puis-je encore faire pour toi, mon fils? Ésaü répondit à son père, « N'as-tu donc qu'une seule bénédiction, mon père? Ô mon père, bénis-moi aussi. » Puis Ésaü éleva la voix et pleura. On sent ici toute la détresse, toute la déception, toute la colère aussi, la tristesse d'Ésaü qui s'est senti trompé, humilié. Et il y a aussi une espèce de colère chez Isaac aussi. Quand on dit qu'il trembla violemment, il s'est aperçu là, tout à coup qu'il s'était fait avoir lui aussi. Hein? Alors Ésaü devient une menace là, pour Jacob. À partir de Genèse au chapitre 27, il se disait en lui-même, « Le moment du deuil de mon père approche, alors je tuerai mon frère Jacob. » On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné, et elle fit appeler Jacob, son fils cadet. Elle lui dit, « Voici que ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi bien. Lève-toi et fuis à Haran, chez mon frère Laban. Tu habiteras avec lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère se détourne de toi. » C'est là qu'on voit là, que la malédiction retombe sur la mère, qui a arrangé toutes ces choses-là, bien sûr, pensant bien faire, mais finalement, elle perd son fils, celui qu'elle aime, celui qu'elle préfère. Il voulait plutôt que Jacob aille en Syrie, dans la parenté de sa mère, pour marier une de ses cousines. Alors, comme ils étaient d'accord là-dessus, Isaac a accepté de donner une vraie bénédiction cette fois à son fils Jacob qui partait en exil. Que le Seigneur Tout-Puissant te bénisse, qu'il te fasse fructifier et te multiplier, et que tu deviennes ainsi une assemblée de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham,
à toi et à ta descendance, pour que tu possèdes la terre où tu es venu en immigré, la terre que Dieu a donnée à Abraham. Et on sent, et deux fois dans la bénédiction, Isaac va prononcer le nom de son père Abraham. Donc, il veut vraiment que Jacob ressente que c'est vraiment la bénédiction d'Abraham qu'il reçoit. Donc, il est l'héritier réel de la bénédiction d'Abraham. Alors ça va germer en lui. Tout le long de son voyage, ça va germer en lui. Ça va comme s'intégrer dans son être intérieur. Alors, on va arrêter ici. La prochaine fois, on va se retrouver en Syrie, ou peut-être un petit peu avant, là, on va voir que Isaac, le long du chemin, fait des expériences spirituelles assez spéciales. Et qu'est-ce que ça vient dire dans sa vie? Ensuite, on va le voir en Syrie, avec ses deux nouvelles épouses, avec son beau-père Laban, puis comment est-ce que ça marche là-dedans, puis tout ça, puis pendant 20 ans. Ensuite, le retour en Canaan pour rencontrer son fils, pas son fils, mais son frère Ésaü. Comment est-ce que cette rencontre-là va se passer? Mais j'aimerais, en terminant, attirer notre attention sur nos propres difficultés, oui, c'est ça, relationnelles qu'on peut avoir des fois dans nos familles, du fait qu'on vient au monde le plus vieux, la plus vieille, ou bien on vient au monde le deuxième, on vient au monde le troisième, ou le cadet. Bon, la cadette. Chacune de ces postures-là a ses avantages, puis a ses désavantages. Puis c'est sûr que, quelle que soit la posture que l'on a eue dans la famille, on a hérité de certaines blessures. Quand on est plus jeune, on hérite bien sûr de la domination des plus vieux, qui nous disent quoi faire, puis quoi pas faire, puis qui nous donnent de temps en temps, qui nous font des petits sermons. Puis quand on est le plus vieux, on se sent responsable, on se sent investi d'une responsabilité quasi parentale par rapport aux plus jeunes. Donc, en étant investi de cette responsabilité-là, on a peur de déplaire à nos parents. On est comme pris entre les parents et les autres enfants plus jeunes. Alors, tout ça, ça amène des difficultés. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête et puis qu'on demande au Seigneur Jésus, par son nom, là, par son nom très saint, par la puissance aussi d'intercession de la Vierge Marie, qu'on demande de rétablir en nous cet équilibre émotionnel par rapport à nos frères et à nos sœurs, par rapport à notre situation dans notre propre famille. Que le Seigneur nous harmonise avec la façon dont on est venu au monde, puis le rang qu'on a eu dans la famille. Que le Seigneur nous harmonise et nous permette d'accepter, d'accueillir ça dans la foi, pour qu'il vienne déposer en nous sa paix, sa guérison. Alors, Seigneur, on te le demande dans la foi. Alors, je viens t'offrir, Seigneur, tous ceux qui nous écoutent en ce moment, qui ont vécu des difficultés au niveau des relations familiales par rapport à leur rang dans la famille. Seigneur, quelle qu'ait pu être leur difficulté, je te demande, en ton nom, de venir rétablir sur eux cette guérison dans l'amour, avec un regard d'amour qui est posé sur eux. Fais qu'ils posent ce même regard d'amour sur eux-mêmes, Seigneur, et qu'ils puissent t'offrir à leur tour, leurs frères et leurs sœurs, pour demander la paix et la guérison dans les blessures du passé, dans les paroles difficiles qui ont été dites, qui ont été prononcées, que les malédictions, par exemple, soient complètement anéanties par ta bénédiction, Jésus, par ton salut à toi. Nous te le demandons par ton nom, Jésus, qui est très saint. Amen. Alors voilà, c'est la fin de notre deuxième partie. Je vous invite bien sûr à ne pas manquer la deuxième partie qui va nous amener en Syrie. Chers amis, si vous avez aimé la vidéo que vous venez de visionner, j'ai deux petites propositions à vous faire. Premièrement, si vous voulez avoir la vidéo intégrale, la vidéo complète de ce que vous venez de voir, vous m'écrivez à moi personnellement, Violaine Couture,
hotmail.com pour me dire votre désir de recevoir la vidéo complète. Ce que je fais, c'est que je vais vous envoyer un lien YouTube non répertorié que vous pourrez visionner quand vous le désirez, tout simplement. Habituellement, les vidéos durent entre 50 et 60 minutes dans ces coins-là. Ça vous permet de mieux approfondir le sujet. Vous pouvez faire cela moyennant une somme de 3 $ que vous me faites parvenir soit par Interac ou par d'autres moyens qu'on pourra examiner ensemble. L'autre suggestion, c'est de vous inviter aux rencontres bibliques aux 4 sens des Écritures qui ont lieu à toutes les 2 semaines. Nous avons maintenant 4 groupes et vous pouvez vous joindre à un de ces groupes horaires-là que je pourrais vous indiquer. Encore une fois, vous me donnez votre intention par écrit à violenecouture@hotmail.com et je vous envoie les détails. Vous pouvez aussi voir sur mon site web violenecouture.com le détail en quoi consistent ces rencontres et comment ça se développe un petit peu, comment ça se passe, là, le déroulement d'une rencontre. Parce que c'est pas un cours tout à fait. Il y a une partie où il y a un savoir qui est échangé, mais il y a surtout aussi le partage entre les personnes, le partage du vécu et la résonance que ça a dans nos vies de pouvoir échanger comme ça sur trouver un sens finalement à ces textes bibliques-là. Sur ce, je vous laisse et je souhaite tout simplement pouvoir entrer en communication avec vous. Si vous désirez avoir soit la vidéo ou bien faire partie de nos groupes. À la prochaine. Merci.